Shalom, shalom bien-aimés, shalom à vous au nom de Yeshua. En tout cas, que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue dans le nom de notre merveilleux Sauveur, Yeshua Mashiach, notre roi Jésus de Nazareth. Voilà. Le feu pour notre foi. Et soyez encouragés, que le Seigneur nous donne l'intelligence pour comprendre. Je prie le Seigneur qui nous éclaire par sa parole au nom de Yeshua, qui nous ouvre l'esprit afin qu'on saisisse. Voilà. Nous sommes samedi 27 septembre et vous êtes sur ce média en train d'écouter cet audio vase de terre. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, ce soir, je prie le Seigneur de pouvoir m'aider à parler fidèlement et de donner fidèlement ce message par son esprit au nom de Yeshua. Alors, j'aimerais parler du feu pour les épreuves, voilà. Et également, comment est-ce que le Seigneur prépare ses envoyés, voilà, par le feu. Il nous prépare, donc il y a des épreuves. Il y a des épreuves avant de répondre à l'appel du Seigneur. Il y a des batteries de tests qu'on passe. Il y a le feu. Et il faut savoir aussi, il y a aussi la foi dans laquelle nous sommes, la foi en Mashiach et Yeshua. Il y a donc des épreuves. Le Seigneur permet des épreuves. Vous savez, beaucoup de chrétiens ont oublié que le Seigneur se sert du feu pour nous purifier, d'accord? Il nous purifie et en même temps, ce feu, il nous fait passer des tests afin de nous qualifier. Chaque enfant du Seigneur a des épreuves qui lui sont imposées, qui lui sont échues. Voilà. Personne ne peut fuir ces épreuves-là. Personne ne peut se dérober en disant « Ah tiens, moi je ne veux pas vivre ça, je ne veux pas souffrir ». La parole dit « Armez-vous de la pensée de souffrir ». Aujourd'hui, nous avons un évangile beau marché, un évangile qui est exempt de toute souffrance. Donc les gens fuient. Les gens veulent un Yeshua, un Jésus light, un Jésus où il n'y a pas de souffrance. Lorsque je regarde un peu aujourd'hui le christianisme, si je peux l'appeler comme ça, la chrétienté actuelle, vous allez voir qu'il y a de plus en plus un manque de profondeur, un manque de pureté. On sent, il y a des gens qui parlent du Seigneur, qui prêchent le Seigneur, mais il y a quand même des manquements. On sent qu'il n'y a pas de profondeur, il y a le monde, il y a un mélange. Et parce que, voilà, beaucoup ne veulent pas, en fait, laisser le Seigneur les éprouver. Donc, on parlera certainement sur ces deux volets-là. Le feu pour les épreuves, aussi le feu à la préparation pour répondre à l'appel du Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, on a une génération de rapidité. Et, tout le monde court, beaucoup courent. Et très peu sont ceux qui observent, qui attendent le temps du Père. Il y a comme une course. Je ne dis pas qu'il ne faut pas servir le Seigneur, parce qu'aujourd'hui, quand on dit « Ah, frère, on veut me bloquer, on veut m'empêcher, on veut faire, voilà, on veut nous combattre », non, c'est pas forcément cela. Mais l'Élohim de la Bible est un Élohim aussi de temps. Mais en même temps, c'est aussi un Élohim de préparation. Il prépare. Le Fils a été préparé. Jean-Baptiste a été préparé. L'enfant croissait dans le désert jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal. L'enfant croissait dans le désert jusqu'à ce qu'il se présente à Israël. Il y a ce temps-là. Mais je parlerai sur le temps, certainement bientôt. C'est une autre parole que j'ai à cœur de partager sur le temps. Mais là, on va d'abord partager sur les épreuves. Voilà. Paul dit, non même pas Paul, je crois que c'est Pierre. Pierre, dans 1 Pierre, le chapitre 1. Et à partir du verset 5, 1 Pierre, le... Ah. Alors, attendez.
1 Pierre. Je vais juste chercher. On va même prendre à partir du verset 6. En cela, excusez-moi en tout cas, 1 Pierre 1, le verset 6. En cela, vous exultez, même si maintenant, puisqu'il le faut, donc c'est une obligation, vous êtes pour un peu de temps affligés par diverses épreuves. On est affligé par diverses épreuves, mais il le faut. C'est ce que dit l'apôtre ici. L'apôtre dit, il faut que nous soyons éprouvés, afin que le test, la preuve, ce par quoi une chose est essayée, approuver un test. C'est ce que cela veut dire en grec. Afin que le test de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, mais qu'on éprouve au moyen du feu, soit trouvé un sujet de louange, d'honneur et de gloire lors de la révélation de Yehoshua Mashiach. Donc, il y a des tests. Donc, il y a le feu. Chaque chrétien doit comprendre cela. Personne ne peut servir le Seigneur s'il ne passe pas des batteries de tests pour être touché. Sinon, on va avoir, comme on voit beaucoup, des personnes qui ont la grâce, dont les capacités leur sont données par le Seigneur, mais dont les cœurs ne sont pas éprouvés, dont le caractère n'a pas été affiné, éprouvé. Donc, les frères et sœurs vont écouter, et le caractère manquant, on va dire, oh, il y a trop d'orgueil, il y a trop ceci, il y a trop cela. Et quand je pense à ma jeune vie chrétienne, je me dis, mais dis donc, qu'est-ce qu'on était vraiment à côté de la plaque? Parce que tout se reposait sur la grâce, l'autorité que le Seigneur pouvait nous donner dans la parole, dans la prière. Non. Mais il y avait beaucoup de choses qui nous manquaient. Les épreuves, les brisements, les souffrances. Et ces épreuves sont légion. Et ils peuvent se manifester de moult manières, de plusieurs manières. Le Seigneur peut nous donner ces épreuves-là. Personne ne peut fuir. Personne ne peut dire non, Seigneur, moi, ma vie, je ne veux pas souffrir. Tu vas souffrir. C'est comme ça. D'accord? Et chacun, le Seigneur le bâtit dans le feu. Je vais même prendre notre passage de Paul. Paul va prendre un passage, va faire une allégorie, il va parler dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, à partir du verset 13. Eh bien, dis donc. 1 Corinthiens 3, 13. Paul dit ceci, « L'œuvre de chacun sera manifestée. » Manifestée. L'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révèle dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre de quelqu'un a édifié dessus, demeure, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en souffrira la perte, mais pour lui, il sera ainsi sauvé, mais comme à travers un feu. Donc, l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. J'aimerais un peu aller faire un petit tour dans le grec, dans l'étymologie, pour vérifier un peu tout ceci. Alors, Seigneur, merci. L'œuvre, d'abord on va commencer par l'œuvre. Voilà, l'œuvre, action, tâche, faire. Donc on va vérifier d'abord c'est quoi l'œuvre ici. Parce que tout chrétien est appelé à faire une œuvre. Ergon, tout chrétien est appelé à faire une œuvre, action, tâche, faire acte, ouvrage, travail. D'accord? Faire, emploi, ce à quoi chacun est occupé. Ce que chacun s'engage à faire, entreprise, n'importe quel produit, n'importe quelle chose réalisée à la main, art, industrie, œuvre de l'esprit, acte, chose faite. Voilà. Donc, tout ce qu'un chrétien est appelé à faire, le feu doit révéler l'authenticité de cela. Et tout à l'heure, l'apôtre, notamment Pierre, parlait de la foi. Donc, la foi
est testé par le feu. Et ce feu-là, donc, va révéler l'importance, ou encore la réalité, ou encore la nature réelle et profonde, véritable de la chose. Donc, quelqu'un qui fait une œuvre qui vient du Seigneur, le feu viendra d'abord. Et on l'a vu, ergon ici. On va chercher un autre mot, un autre mot, afin que chacun de nous puisse être, l'œuvre de chacun sera manifestée. Alors, on va prendre le mot manifester, phanéro, ce que beaucoup connaissent. Alors, phanéros, faire connaître, reconnaître, mettre au jour, célèbre, savoir, découvert, être manifeste, avoir les dehors, être visible, dévoilé, évident. Donc, la définition de ce mot veut simplement dire apparent, manifeste, évident, connu, manifester, c'est-à-dire être nettement reconnu ou connu. Donc, pour que l'œuvre de quelqu'un soit reconnue, il faut qu'il y ait le feu. Il faut qu'il y ait le feu. D'accord? Si quelqu'un veut faire une œuvre spirituelle qui vient du Père, si cette œuvre ne passe pas par les épreuves, cette œuvre, en fait, ne peut pas être, comment dire, en fait, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et tout à l'heure, je pense qu'on va lire Paul. Paul, à un moment, il va en parler. Je crois que c'est dans 2 Corinthiens 6, mais on va peut-être le prendre plus tard. Ici, pour reconnaître une œuvre, il faut d'abord qu'il y ait des épreuves. D'accord? Les épreuves vont pousser, on va découvrir cette œuvre par le feu. Waouh! Donc, personne ne peut faire l'œuvre du Seigneur, personne ne peut dire qu'il a une foi véritable si cette foi ne passe pas par le feu. Comment va-t-on la reconnaître? En fait, le feu manifeste la teneur d'une œuvre. Est-ce que tu crains vraiment le Seigneur? Les épreuves viendront le prouver. Est-ce que l'œuvre que tu fais vient du Père? Le feu viendra le prouver. Et je pense qu'on peut encore même continuer là-dessus, je pense. Alors, nous sommes... Seigneur, je prends notre mot. Manifester, on a vu manifeste. L'œuvre de chacun sera manifestée le jour, la fera connaître. Je crois connaître, c'est à peu près aussi la même chose. Je crois que c'est de l'eau. Apprendre, faire connaître. Mais... révélé pareil, apocalypto, qu'on connaît tous, action de ôter le voile. Donc, pour que le Seigneur puisse faire découvrir une œuvre, d'accord? Révéler ici, c'est ce qui m'intéresse, dans le feu. Et il faut d'abord que cette œuvre passe par les épreuves. Waouh! Tu ne peux pas dire, on fait l'œuvre, mais non. Comment veux-tu que le Seigneur révèle, dévoile l'œuvre que tu fais? C'est le feu. Les gens verront la ténacité par rapport aux épreuves. Éprouver. C'est quoi le mot éprouver ici? C'est le mot, merci Seigneur, dokimazo, qu'on connaît tous d'ailleurs. Discerner, essayer, apprécier, approuver, éprouver, examiner, sonder. Essayer, la définition c'est essayer, tester, examiner, éprouver pour voir si une chose est véritable ou pas. Tels les métaux, reconnaître comme véritable après examen, approuver, considérer digne. Waouh! Donc, quelqu'un, si reconnaître l'œuvre de quelqu'un, si cette œuvre est digne, il n'y a que les épreuves qui peuvent permettre à ce qu'on puisse reconnaître qu'une œuvre vient du Père. Les épreuves. Voyez un peu? Le Seigneur t'appelle, tu vas vivre le rejet. Tu seras rejeté. Tu vas vivre la galère, la souffrance. Tu vas vivre les calomnies. Tu vas vivre la faiblesse. Et toutes ces choses-là, le Seigneur le permet pour travailler. Des fois, on est fatigué, on veut abandonner. Des critiques, des murmures. Tu dis, mais non, je veux tout arrêter. Non. Il faut persévérer.
Il faut persévérer. Parce que si tu ne persévères pas, tu ne peux pas conduire l'œuvre au bout. Et lorsque le feu viendra pour démontrer si tu es vraiment l'enfant du Seigneur, si tu es vraiment l'envoyé du Seigneur, si tu échoues, ton œuvre est perdue. Donc il faut les épreuves. Le Seigneur nous prépare. Et regardez ce que Paul disait à Timothée. Si quelqu'un voulait être, par exemple, évêque, Timothée, le chapitre 3, à partir du verset, regardez, Paul dit ceci, « La parole est sûre. Si quelqu'un désire la fonction de surveillant, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que le surveillant soit irréprochable, marié d'une seule femme, modéré, limitant ses désirs et impulsions, décent, hospitalier, capable d'enseigner, non adonné au vin, ni cogneur, ni avide d'argent, mais doux, non agressif, n'aimant pas l'argent. » Mais regardez ce que l'apôtre dit au verset 10. Donc là, j'ai juste lu pour vous. Il dit, mais qu'aussi, soit d'abord mis à l'épreuve, et ensuite, ils servent en étant irréprochables. Donc, avant de servir, l'apôtre demande à ce qu'il soit d'abord éprouvé. Éprouver ici, c'est examiner, reconnaître comme véritable après examen. Donc les épreuves dans lesquelles le Seigneur nous soumet, ce sont des épreuves qui nous qualifient pour voir si on va tenir, comme dans Deutéronome 8, par rapport aux enfants d'Israël. Je vous ai mis dans le désert afin d'éprouver vos cœurs. Peut-être on ira ça tout à l'heure si le Seigneur le permet aussi. Donc, personne ne peut faire l'œuvre du Père s'il n'est pas éprouvé. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons une génération, c'est la course. Et en même temps, c'est des dégâts. C'est des cascades de chutes, d'exposition de la bêtise. En fait, il n'y a pas de profondeur. Parce qu'il n'y a pas eu d'épreuve pour beaucoup. Il n'y a pas eu un temps où le Seigneur les a éprouvés pour les qualifier. Et il n'y a pas que le Seigneur aussi. Le Seigneur permet aussi que les hommes aussi t'éprouvent. Pour voir si on peut faire confiance à un tel ministère, à un tel frère, à une telle sœur. Est-ce que le Seigneur aussi permet pour voir aussi toi-même ton cœur? Parce que nous devons aussi nous examiner nous-mêmes. C'est ce que disent les Écritures. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Quelqu'un qui ne sait pas s'examiner, c'est quelqu'un qui risque de faire des dégâts. Donc il faut le feu. Il faut le feu, frère. Et tout mettre. Et même comme Paul disait dans 1 Corinthiens 6, 3, « Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres ceux que vous aurez éprouvés pour porter votre don qui résulte de la grâce à Jérusalem. » Donc les frères et sœurs avaient envoyé des personnes que eux avaient éprouvées. Vous voyez un peu? Donc, il y avait des gens dont l'église avait éprouvé. Mais beaucoup ne veulent pas être éprouvés dans les églises. Ils veulent fuir parce que beaucoup veulent être libres de faire ce qu'ils veulent. Ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est aussi l'autonomie, le mot autonomie. Comme ça, on est libre, on fait ce qu'on veut. Personne ne nous dérange, personne ne nous demande quoi que ce soit. De toute façon, Yahushua est mort à la croix pour nous, pour qu'on soit libre. Paf, paf. Vous voyez un peu? Donc, il y a des épreuves. Tu ne peux pas faire l'œuvre du Père si tu n'es pas éprouvé. Je vais lire un passage dans les Écritures. Paul parle aux Thessaloniciens. Dans 1 Thessaloniciens 2, le verset 4. 1 Thessaloniciens 2, le verset 4. Paul dit une chose. Je vais même prendre le verset 3. Il dit, « Car notre exhortation n'est pas issue de l'égarement, ni issue de l'impureté, ni dans une tromperie, mais comme nous avons été éprouvés par Elohim pour que l'évangile nous fût confié. Ainsi nous parlons non pas comme pour plaire aux hommes, mais Elohim
qui éprouve nos cœurs. Waouh, frères et sœurs, cette parole est terrible. C'est Elohim qui éprouve nos cœurs. Paul avait été éprouvé. Ce n'était pas un débarqué, mais éprouvé. Il a été travaillé par le Seigneur. Le Seigneur l'a brisé. Le Seigneur a travaillé son cœur. Ah oui. C'était pas comme ça. Et il va répéter cette phrase. Dans un passage à Timothée, enfin il dit quelque chose de similaire. Timothée 1, à partir du verset 12. Voilà. Timothée 1, le verset 12. Il dit ceci. Et je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Yehoshua Mashiach, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé. Donc il a été jugé, fidèle, en m'établissant dans le service. Donc Paul avait été établi dans le service, mais d'abord jugé, fidèle. Donc il y a eu des batteries d'épreuves dans lesquelles il est passé. Paul a été éprouvé. Donc, il faut, en tant que fils, fille, serviteur du Seigneur, qu'on comprenne ces réalités-là, en fait. Que nous sommes éprouvés par le Seigneur, éprouvés par l'Assemblée, les frères et sœurs, les anciens qui travaillent avec nous, les aînés qui travaillent avec nous. Donc, il y a un temps d'épreuve. Paul dit à Timothée que le nouveau converti n'exerce pas, qu'il soit d'abord éprouvé. De peur, gonflé d'orgueil, il tombe sous les jugements du diable. Et ça, beaucoup de gens ont jeté cette parole-là. Ils ont jeté, beaucoup de jeunes à peine débarqués dans le Seigneur aujourd'hui, tac, ils ont des choses, des Bibles, il faut là, déjà aujourd'hui le mot vision, avoir une vision, tout le monde a une vision, tout est par terre, tout est par terre, les fondements bibliques apostoliques par terre, c'est la course, c'est tout le monde a un truc, tout le monde veut faire un truc, tout. C'est vrai qu'il faut servir le Seigneur, mais des fois, c'est pas le Seigneur, quoi. Je parle à quelqu'un, je pose la question, mais ça vient d'où? Pourquoi vous avez mis ça en place? Le Seigneur qui vous a demandé de mettre ça en place? Oh non, mais il ne vous a pas demandé de mettre ça en place. Pourquoi vous mettez ça en place? Vous servez qui? Ou bien qui sert qui? En fait, ils n'ont pas été éprouvés. Pas de patience. Il n'y a pas la patience. Nous, on va faire, tout le monde fait. Il n'y a pas la patience. Paul dit, il a été éprouvé. Donc, le Seigneur nous éprouve. Les hommes aussi nous éprouvent. Et nous devons nous éprouver nous-mêmes. On doit s'examiner aussi nous-mêmes. Regardez ce que Paul dit aux Corinthiens. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 13. Il dit quoi aux Corinthiens? Voilà. 2 Corinthiens 13, 5. Il dit ceci. Examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Yehoshua Mashiach est en vous? Donc, chacun de nous doit en même temps aussi s'éprouver. Éprouver ses ambitions. Il faut s'asseoir pour dire, Seigneur, pourquoi je fais les choses? Qu'est-ce qui m'anime? Est-ce que c'est toi qui me parles ou bien c'est l'envie? On s'examine. Ah oui, il faut s'examiner. Parce qu'il faut que le Seigneur voie en nous ces choses. Il faut qu'on se présente devant le Seigneur comme des hommes approuvés. Chacun doit se comprendre que... Et moi, ce que j'ai compris, c'est que s'il n'y a pas la souffrance là, c'est fini. Rien à faire. L'homme était comme un animal. S'il n'y a pas le brisement, pas la souffrance, rien. Paul, le grand apôtre de son temps, dit à son fils Timothée, qui aurait pu se vanter d'être le fils de Paul, il dit, efforce-toi de te présenter
de te présenter approuvé devant Elohim. Approuvé. Waouh. Approuvé. Donc, ce n'était pas quelqu'un qui était débarqué comme ça, non. Et Paul l'avait dit aux Galates. Mais que chacun éprouve son œuvre propre. Et alors, il aura de quoi se glorifier pour lui-même seulement et non au rapport des autres. Chacun doit s'éprouver. Sinon, là, c'est catastrophique. Avant que le Seigneur nous juge, on se juge d'abord soi-même. On se juge d'abord soi-même. Sinon, mes amis, là, c'est la catastrophe. La catastrophe. Et il faut le feu. S'il n'y a pas le feu, là, terrible. Et le feu montre qui est qui. Ah oui. Il y a un passage que j'aime bien dans la Bible. C'est Pierre qui le dit. J'espère vous me comprenez. 1 Pierre 4. Alors, 1 Pierre 4, 12. Bien-aimés, ne soyez pas choqués. Qu'il y ait au milieu de vous le feu pour votre tentation, comme s'il vous arrivait quelque chose de nouveau. Mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances du Mashiach, afin que lorsque la révélation de sa gloire vous réjouissiez et vous exultiez. Waouh, vous pouvez continuer. Donc, il y a tout ça en fait. Aujourd'hui, les chrétiens ne supportent plus le brisement, ne supportent plus la souffrance, la tentation. Béni est l'homme qui endure la tentation. Parce que, ayant été approuvé, il recevra la couronne de la vie. Ce passage, le Seigneur me l'a donné un jour. J'étais tellement en train de souffrir, rejeté, j'étais la seule. Je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Il m'a donné ce passage de Jacques. De Jacques 1,12. Pérasmus, épreuve. Waouh! Ça m'avait encouragé. Je dis, Seigneur, pourquoi tout ça? Et l'Esprit m'a donné ce passage. Il m'a dit, sois patient. Béni est l'homme qui endure la tentation, parce que, ayant été approuvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Le châtiment du Père pour redresser ce qui est tortueux, pour affiner la foi. Et l'œuvre de chacun passe par le feu. Et ce n'est pas lui, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais quelqu'un que le Seigneur, lui, recommande. Aujourd'hui, on a des personnes qui se recommandent eux-mêmes. Et tu vois que il n'y a pas de brisement. Pas de brisement. Quelqu'un m'a dit, frère, on a invité un prédicateur, il est venu prêcher chez nous, les frères et sœurs étaient choqués. Tellement il était hautain. Il était hautain, les frères et sœurs choqués. Voilà. On a la grâce, on sait parler, on sait faire les choses, mais le caractère, voilà. On n'est pas qualifié. Mais on veut courir, on veut faire le ministère, on veut faire les nations, on veut faire tous les pays du monde, on veut répandre le Seigneur. En fait, on a un feu pour courir, pour répandre Christ. Mais Christ n'a pas besoin de ça. Christ a besoin des cœurs changés, transformés. Christ n'a pas besoin de ça. Le feu pour nos épreuves. La préparation. La préparation. Ah là là. Paul dit dans 2 Corinthiens 6, le verset 3.
Nous ne donnons aucune occasion de scandale en quoi que ce soit afin que le service ne soit pas blâmé. Frère, pour arriver à ce niveau-là, il faut que le Seigneur te brise pour que nous ne soyons pas des scandales. Mais en toute chose, nous nous rendons nous-mêmes recommandables comme serviteurs d'Élohim dans une grande persévérance, dans les tribulations, dans les difficultés, dans les affreuses calamités, dans les coups, dans les prisons, dans les désordres, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, dans la pureté, dans la connaissance, dans la patience, dans la bénignité, dans un esprit saint, dans un amour sincère, dans la parole de la vérité, dans la puissance d'Élohim, à travers les armes de justice que l'on porte à la main droite et à la main gauche, à travers la gloire et l'ignominie, à travers la calomnie et la bonne réputation, comme trompeur et toutefois vrai, comme inconnu mais bien connu, comme mourant mais voici nous vivons, comme châtié mais non mis à mort, comme attristé mais toujours joyeux, comme pauvre mais rendant riche beaucoup, comme n'ayant rien et possédant toutes choses. Cette parole m'a toujours encouragé, frères et sœurs, encouragé. Paul, cette parole, parce que des fois il y a des chrétiens qui souffrent dans les coulisses, rejetés, taxés de tous les noms, calomniés, jugés, mais ils s'appuient sur des prophéties. Oh, ça m'a dit qu'il allait être ceci, mais tu sais au moins qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un m'a dit moi je suis apôtre. Tu sais ce que c'est un apôtre, toi? Un apôtre, selon le Seigneur, un prophète, selon la Bible, un pasteur, un vrai enfant du Seigneur, selon les Écritures. Il y a des épreuves pour perfectionner l'Église, perfectionner nos cœurs. Il y a le désert. Le désert. Le désert, les épreuves, souffrances. Alors, je vais peut-être prendre un dernier passage. Alors, je crois que c'est dans Deutéronome, le chapitre 8. Le Seigneur dit ceci aux enfants d'Israël. On va me lire le verset premier. Comme si la prophétie s'accomplissait. Il dit, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ordonne aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous vous multipliez, que vous entriez et que vous preniez possession de la terre que Yahweh a juré de donner à vos pères. Une bénédiction conditionnée. Et souviens-toi, verset 2, ce qui m'intéresse ici. Et souviens-toi de tout le chemin par lequel Yahweh ton Elohim t'a fait marcher pendant ces 40 années, dans ce désert, afin de t'humilier. Waouh! 40 ans dans ce désert, il donne la cause, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour connaître ce qui était dans ton cœur, et si tu garderais ses commandements ou non. Il t'a humilié, il t'a laissé avoir faim. Il t'a laissé avoir faim. Mais il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connu, afin de te faire connaître que l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais que l'être humain vivra de tout ce qui sort de la bouche de Yahweh. Waouh! Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied ne s'est pas enflé durant ces 40 années. Reconnais dans ton cœur que Yahweh ton Elohim te châtie comme un homme châtie son fils. Et garde les commandements de Yahweh ton Elohim pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Le feu, le désert, les épreuves, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Ça peut être une souffrance, une maladie, comme Paul avait une écharde. D'autres, c'était les prisons, la moquerie des autres. Mais le Seigneur travaille les cœurs. Il est de plus en plus difficile aujourd'hui de supporter les brisements, surtout quand ça touche à nos cœurs, ça touche à l'ego. On est enclin à se battre, à chercher les voies et moyens, à se justifier. Des fois, on n'est pas obligé de se justifier, des fois. On est juste obligé de dire Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit béni.
Ça nous fait mal, mais des fois, Seigneur soit béni, que ton nom soit béni. Le mépris. On est méprisé par les chrétiens, méprisé par des gens qu'on apprécie, méprisé par d'autres frères et sœurs, méprisé. On bénit le Seigneur. Ce sont des épreuves. Il regarde nos cœurs. Est-ce que tu vas t'énerver? Ah, la souffrance, des fois tu manques. Tu étudies. Tu es dans un pays étranger, tu souffres. Tu regardes, tu comptes les centimes, tu comptes les pièces. Tu pleures. Le Seigneur te travaille. Travaille ton cœur. N'abandonne pas. Tiens ferme. Frères et sœurs, voilà pour nous encourager. Mais en toute chose, comme dit la parole, il ouvre pour nous une porte. Car personne ne sera tenté au-delà de ses forces. Non, le Seigneur est fidèle. Tout ce que nous pouvons vivre là, mes amis, c'est juste un temps. Juste un temps. Juste un temps. Mais le Seigneur sait. Il sait. À un moment, il va intervenir pour nous délivrer. Pendant un temps, il nous travaille. Il ne va pas nous abandonner, mes amis. Il ne nous abandonnera pas. Et on doit tenir, malgré les combats, malgré les souffrances. Et Yeshua HaMashiach est fidèle. Et il dit ceci, dans 1 Corinthiens 10-13, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Elohim qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Waouh! Donc, tenons ferme. C'est pas évident, mais il est notre Père. Il est fidèle et il ne nous abandonnera pas. Voilà, soyez fortifiés. Cette petite exhortation, courte exhortation, c'est pour nous encourager à tenir ferme, que les épreuves sont là pour nous fortifier, pour nous aider dans la marche chrétienne, au nom de Yeshua. Paix et grâce sur toute l'assemblée d'Elohim dans les nations. Et gloire à Yeshua HaMashiach. Amen. Shalom.